Climat. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre issues des énergies fossiles sont reparties à la hausse en 2017, après 3 ans de stabilité, relève une étude publiée ce lundi en marge de la 23e conférence climat de l'ONU, dite COP23. Les émissions de CO2 liées à l'industrie et à la combustion d'énergie fossile devraient en effet croître de 2% cette année par rapport à 2016 entre 0,8% et 2,9%, et atteindre un record de 36,8 milliards de tonnes, après des années 2014 à 2016 quasiment stables. Face à ce constat, Le Monde relaie une tribune, signée par 15 364 scientifiques de 184 pays. 25 ans après l'avertissement à l'humanité signé en 1992 par 1700 scientifiques. Dévoilé par la revue spécialisée Biosciences, il s'agit du texte publié par une revue scientifique ayant rassemblé le plus grand nombre de signataires, selon le quotidien Liban. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé ce matin qu'il allait très bientôt rentrer dans son pays, assurant être libre en Arabie Saoudite où il se trouve depuis sa démission surprise qui a plongé le Liban dans une nouvelle crise politique. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a alors appelé ce lundi à la non-ingérence au Liban, sans nommer toutefois l'Arabie Saoudite. Le président libanais Michel Aoun s'est lui félicité du retour prochain du Premier ministre Saad Hariri. Séisme en Iran. Les secours iraniens s'activaient toujours lundi en fin d'après-midi pour trouver d'éventuels survivants du tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran et plusieurs régions irakiennes, faisant au moins 415 morts et plusieurs milliers de blessés. L'essentiel des victimes de la catastrophe était dénombré en Iran, où le bilan, toujours provisoire, s'élevait vers pour l'instant à 407 morts et près de 6700 blessés, tous recensés dans la province de Kermanshah, limitrophe de l'Irak. Si le séisme a été fortement ressenti à Bagdad et dans de nombreuses provinces irakiennes, le bilan officiel du drame était de 8 morts et 336 blessés en Irak. Défense européenne. 23 pays de l'Union européenne ont acté lundi leur intention de s'engager dans une coopération militaire renforcée, dans le développement d'armements comme les opérations extérieures, avec pour ambition affichée de relancer l'Europe de la défense. Nous vivons un moment historique pour la défense européenne, a commenté la diplomate en chef de l'Union, Federica Mogherini, à l'issue de la signature par les ministres de 23 États membres de l'UE d'un document où sont listés 20 engagements jetant les bases de leur coopération structurée permanente CSPR. Il était important pour nous, particulièrement après l'élection du président américain, que nous puissions nous organiser indépendamment, en tant qu'Européens. Ceci est complémentaire à l'OTAN, mais nous voyons que personne ne va résoudre à notre place les problèmes de sécurité que l'Europe a dans son voisinage. Nous devons le faire nous-mêmes, a ainsi résumé la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen. 13 novembre. Après s'être rendue au Stade de France, puis au Carillon, au Petit Cambodge, à la Bonne Bière, au comptoir Voltaire et à la Belle Équipe, Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 devant le Bataclan, où les Aigles of Dit Metal ont donné un mini-concert surprise. Il était accompagné sur les 6 lieux des attaques qui ont fait 130 morts par son prédécesseur François Hollande et Manuel Valls. Pour les victimes, ces 2 ans post-attentat oscillent entre souffrance et renaissance. Fiscalité. Le ministre des Comptes publics a confirmé ce matin que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrerait en vigueur le 1er janvier 2019, avec quelques modifications destinées à alléger les règles de gestion pour les collecteurs. La réforme et ses nouvelles modalités seront intégrées au projet de loi de finances rectificative PLFR, qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres et débattu fin novembre au Parlement, a précisé Bercy. Violence sexuelle. Les plaintes pour violences sexuelles déposées en gendarmerie ont augmenté en octobre de 30% par rapport à la même période de l'année précédente. Plus de 360 faits, a indiqué ce matin la l'AFP. En réponse, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a alors déclaré qu'elle réfléchissait à la mise en place de pré-plaintes en ligne pour les victimes de violences sexuelles. La justice est prête à faire face à cette hausse de plaintes, a assuré Nicole Belloubet. Cela existe pour les atteintes aux biens. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire dans ce cadre-là, a-t-elle déclaré. De chez elle, la victime pourrait déposer une pré-plainte sans avoir la nécessité d'aller au commissariat.
Violence policière. L'ICN, la police des polices, a été saisie de l'enquête sur une interpellation à Mantes-la-Jolie au cours de laquelle un homme de 27 ans a,